Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Donc voilà, je bénis le Seigneur, je veux l'élever, notre Dieu. Amen, il est bon, il est merveilleux. Et la Bible dit, je pense, dans Job, c'est dit que il met il met à la lumière l'ombre de nos fautes. Attendez, il faut que je lise comment c'est dit. Comment c'est dit, parce que c'est bon de citer exactement ce qui est dit. Alors, on est dans un temps, c'est dit, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. C'est ça que notre Dieu fait. Il est merveilleux. Et puis, il nous aime, il est un père. Il sait quand même nous reprendre, comment euh, pointer ce qui ne va pas dans ce temps où nous nous trouvons, alors que nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement, n'est-ce pas? Alors, par la grâce divine, Dieu m'a donné comment on appelle ça? Un scoop dans l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est plusieurs facettes, n'est-ce pas, qu'on peut voir. Mais dans la nuit d'aujourd'hui, le Seigneur m'a réveillée depuis 1h43, et puis bon, voilà, je n'ai pas sommeil, et puis je suis debout depuis 1h43, il m'a réveillée tout simplement. J'avais dormi peut-être maximum 2 heures, et voilà. Et là, j'ai passé le temps avec lui dans la prière, la louange, l'intercession et tout. Et à un moment donné, il m'a donné une vision. Amen. Alors, dans la vision parlait de l'enlèvement. OK? Alors, je n'ai pas vu l'enlèvement, je n'ai pas vu des gens partir. J'ai vu la transformation. OK? J'ai vu des personnes qui étaient là dans leur corps normal et elles ont été changées dans un corps incorruptible. Alors, elles étaient des êtres de lumière, tout était blanc, tout était pur, des vêtements de lin, c'est ce que j'ai vu. Et puis, je l'ai vu dans le temps actuel où nous sommes. Quand j'ai vu ça, c'était dans un temps de froid. J'ai vu, en tout cas, c'était dans un temps de froid. Est-ce que c'était l'automne? Est-ce que c'était le début de l'hiver? Je ne sais pas, mais j'étais consciente qu'il faisait froid quand je voyais ça. Et puis, euh, là, j'ai vu, voilà, des personnes qui étaient transformées et la grâce de Dieu. Il m'a donné de voir la grâce, sa grâce, dans la transformation des personnes. Il y a plusieurs personnes qui, au fait, ne sont pas, entre guillemets, des chrétiens matures, qui ont été changés dans un corps incorruptible. Amen. Plusieurs, qui ne sont pas du tout des chrétiens matures, qui ont donné leur vie à Jésus tout de suite. Et puis, quand cet événement s'est passé, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, leur corps a été changé de corruptible en incorruptible. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Par contre, j'ai vu d'autres personnes qui sont assis dans le Seigneur depuis longtemps. Je ne le connais pas forcément, ok? Je ne le connais pas forcément. Mais dont le corps n'a pas été changé. Ils sont passés, ils ont été plongés dans la grande tribulation. Et j'ai vu que les lois avaient changé sur la terre. J'ai vu que il était demandé à tout un chacun d'avoir un mot d'un médecin qui prouvait si la personne pouvait prendre le vaccin ou pas. Alors il fallait un mot. Vraiment que le médecin dise telle personne ne peut pas prendre ce produit-là, cette injection-là, à cause de. Il fallait que ce soit bien écrit et puis bien précis dans ce dossier-là que les gens avaient. Les gens avaient leur dossier, c'était comme ça. Alors, il y avait plusieurs personnes qui étaient un peu, je veux dire, qui avaient un type d'handicap, que ce soit au niveau
de la santé, pas forcément un handicap au niveau des pieds, incapable de marcher, mais un handicap quelconque à cause d'une certaine maladie, alors ils avaient le mot. Et aussi, il y avait comme un pourcentage qui avait été attribué. Dans les différents pays, il y avait un certain pourcentage des personnes qui pouvaient se faire vacciner ou pas. Alors, une fois que ce pourcentage avait été atteint, c'était fini, tous les autres étaient obligés de se faire vacciner s'ils étaient dans la grande tribulation. Et s'ils ne se faisaient pas vacciner, ils étaient, comment on appelle ça? Ils avaient enfreint à la loi. Alors, ça c'est quelque chose comme ça que j'ai vu. Et j'ai vu des personnes dont le corps n'avait pas été transformé à cause de toutes sortes de vices, de péchés. Par exemple, j'ai vu une personne, c'était l'obésité. Alors, l'obésité, ça veut dire que certainement, cette personne, peut-être que le désordre dans l'alimentation a fait peut-être que la personne n'a pas pu prier, peut-être. Et c'était la cause, au fait. C'était la cause qui faisait que la personne n'a pas pu, le corps n'a pas pu être transformé. Alors, j'ai vu aussi les situations dans les couples. Okay? Vous savez que les couples, c'est tout un défi. Avoir un couple, surtout un couple qui marche sur le Seigneur, c'est tout un défi. Alors, il y avait des situations qui faisaient que les gens étaient restés à cause d'une anomalie, d'un manque d'amour dans les couples. Ok? Et donc, pour toutes sortes de raisons. Mais la grâce de Dieu était sur... non, l'amour de Dieu, amen, pour ces personnes qui avaient été transformées, reposait sur sa grâce. Et sa grâce est donnée à l'humanité. Nous savons tous que les portes de la grâce sont fermées, n'est-ce pas? Donc la grâce de notre Dieu a été donnée à l'humanité. Mais nous qui le connaissons, qu'est-ce que nous faisons? Pour que la plupart des personnes soient en contact avec cette grâce-là, qu'est-ce que nous faisons? Parce que quand on dit grâce, c'est un cadeau. On ne le mérite pas. Les personnes ne le méritent pas, toi et moi on ne le mérite pas. C'est juste la grâce. Alors, il est donc très important que on puisse prendre nos responsabilités et voir comment on peut amener le message du salut au plus grand nombre de personnes et qu'est-ce que nous pouvons faire pour répandre cet amour-là, cette grâce-là autour de nous. Alors, dans Genèse 42, attendez, le verset 21, il est dit ceci. Genèse 42, le verset 21. Il est dit, ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ici, il s'agit des frères de Joseph. Vous vous rappelez comment Joseph a supplié, et puis à cause des deux frères, il n'a pas été tué. Sinon, tous les autres, ils voulaient que Joseph soit tué. Mais deux ont supplié et ils ont vendu leurs frères. Mais là, le frère les a suppliés pour dire s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais les grands frères l'ont vendu. Alors, nous sommes dans un temps où nous sommes appelés à observer, à avoir beaucoup de compassion envers les autres, ok? Qu'ils nous aiment ou qu'ils ne nous aiment pas, qu'ils passent leur temps à nous insulter ou pas, on est appelé à avoir beaucoup de grâce envers ces personnes-là. Amen. Et l'autre élément que Dieu mentionne, regardons dans Osée 5, le verset 14 à 15. Dans Osée 5, Osée 5, Osée 5,
excusez-moi, Osée 5, le verset 14 et 15, excusez. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Vous savez, on est dans le temps de la grâce. Mais il est très important qu'on puisse chérir cette grâce-là. Et chérir la grâce, ça ne veut pas dire de mettre les mains dans la poche et dire je suis sous la grâce, je suis sous la grâce. Mais chérir la grâce, c'est de courir pour ramener le plus grand nombre dans la maison, que ces personnes-là, on les aime ou pas. Ça, c'est très, très important. Alors, comme j'ai dit, le Seigneur m'est arrivé depuis 1h43 dans mon temps avec lui et tout. Et il m'a montré quelque chose qui se passe, les différents éléments que j'ai notés dans les couples et tout ça. Et pour ceux qui me connaissent, beaucoup me connaissent, mais plusieurs savent que depuis 2-3 ans, j'ai quand même des frictions dans ma relation maritale. Okay? Et ce qui fait que ce n'est pas toujours évident. Surtout quand vous vous êtes affichés comme des enfants de Dieu, quand vous avez servi, vous avez marché comme des enfants de Dieu, et subitement, bon voilà, chacun se retrouve sur sa position, et ce qui fait que c'est pas toujours évident de prier l'un pour l'autre. Alors, souvent on prie, et parfois aussi on se dit, ok, bon voilà, ou bien souvent même on oublie. On est tellement pris à autre chose qu'on oublie. Et le Seigneur m'a pointé comment j'avais besoin de prier beaucoup plus encore pour mon mari. Il m'a montré cela. Et souvent, on est là, on s'est dit, ok, bon, non, ça dit pour une raison X. On se retrouve tout simplement dans l'engrenage. Et au lieu de prier, on se dit, ok, j'ai fait la prière, ou bien souvent on ne prie pas du tout pour la personne. On se dit, bon, ok, la situation étant ce qu'elle est, on ne va pas prier. Pas qu'on ne va pas prier, la situation étant ce qu'elle est, on se bat pour garder sa position. Ok? Donc, ces dernières années ont été pour moi plus un temps où je me bats pour m'accrocher à la lumière divine. Je me suis battue, je me bats pour m'accrocher. Et puis pour garder les enfants aussi sur les rails, ce qui fait que rien n'est facile. Amen. Et comme ma mère avait l'habitude de dire, mes parents, ils ont beaucoup fait du counseling pour les différents couples et tout. Et ma mère, elle disait souvent, elle dit, un problème dans un couple, quand bien même une personne aurait 95% des torts, l'autre quand même aura 5%. Question de dire que il y a toujours un manque à quelque part, de la part de l'un ou de la part de l'autre. Alors, si bien que dans une relation où on essaie de garder la tête au-dessus de l'eau, il n'est pas toujours évident de marcher dans l'amour et de répandre la grâce de Dieu partout autour de nous, même envers la personne où ça accroche. Amen. Mais Dieu, il est amour, il est bonté, et en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé. Amen. On est appelé à répandre l'amour de Dieu. Peu importe comment l'autre nous traite, on est appelé toujours à répandre l'amour de Dieu. Et donc, quand je suis sortie de ce temps du Seigneur, surtout que il y a 2 jours, le Seigneur m'a dit de garder une alerte maximale sur l'enlèvement. Il m'a dit ça. Il m'a dit, il ne faut pas enlever ton focus de l'enlèvement. Il faut continuer de prier, continuer d'intercéder
pour être prêt dans ces moments-là. Parce que je peux venir à n'importe quel moment, m'a dit le Seigneur Jésus. Alors que tu gardes un, un niveau élevé d'éveil, parce que tu pries, tu regardes, qu'est-ce qu'il y a à ôter, qu'est-ce qu'il y a à ajouter, c'est dans ce temps qu'on est. Donc pendant que je suis dans ce temps-là, le Seigneur me demande de prier beaucoup plus que je n'ai prié pour celui qui m'a épousé, pour le père de mes enfants. De prier beaucoup plus. C'est-à-dire, la Bible dit quoi? Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, c'est de prier pour la personne avec qui tu es marié, peu importe les circonstances que tu traverses. Alors, que la personne soit du type, je ne sais pas comme qui, je ne sais pas comme que le mari soit du type de Jésus, c'est-à-dire un monsieur doux et puis tout ce qu'on peut imaginer, ou bien qu'il soit du type du mari de Abigail, un homme méchant et dur. Tu es appelé à prier, à intercéder, comme si c'était toi, comme si c'était ton âme qui était dans la détresse, qui avait besoin de secours. Amen. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cette grâce-là. Et le Seigneur m'a aussi montré qu'il y a beaucoup de couples qui vont rater cet événement-là à cause du manque de pardon, oui, mais à cause aussi des problèmes dans les couples que les gens n'ont jamais réglés. Alors, un jour, ça fait un temps, n'est-ce pas, le Seigneur m'a donné un rêve. Parce que dans le vrai, depuis 2-3 ans, entre mon mari et moi, c'est comme chacun essaie de garder sa position pour garder la tête, pour ne pas sombrer, comme on peut dire. Et Dieu me donne un rêve, et dans mon rêve, je suis avec mon mari. Et puis, on est en train de marcher pour la Sion céleste. Et je me dis, je sors du rêve, je dis, quoi? Pourtant, dans le vrai, chacun est sur sa position, chacun se bat pour garder sa position. Alors, les types de chrétiens, il suffit de prendre les lettres dans Apocalypse, les 7 lettres, il y a 7 types de chrétiens. Il y en a qui sont de l'église de Laodicée, il y en a qui sont de l'église de Smyrne, il y en a qui sont du type de l'église de Philadelphie. Donc, chacun essaie de garder une certaine position. Et surtout, si la personne qui voit les choses différemment, c'est la femme, ça devient encore plus compliqué. Alors, le Seigneur me donne un rêve, et mon mari et moi, on est ensemble en train de marcher pour la Sion céleste. J'ai dit, Seigneur, c'est comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, alors que vous souffrez, alors que vous priez, alors que vous intercédez, vous êtes en train de vous dépouiller des ténèbres qui sont en vous et qui sont dans votre couple. Parce que vous êtes dans un combat. Il dit, vous êtes dans un combat. Et ça, c'est très important. Parce que si on regarde l'Apocalypse 12, il y a un combat qui se trouve là. Amen. Apocalypse 12. Apocalypse 12, le verset 7 nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, le Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. J'entendais dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le livre de Proverbes dit, 2 valent mieux qu'un,
Quand l'un tombe, l'autre le relève. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un couple, l'autre, peu importe la friction qu'il y a, l'autre doit être le soutien. L'autre doit être à la brèche. Il doit être le soutien. Ok? Alors, je vois donc, mon mari et moi, on est en train de marcher ensemble. Mais ça, c'est dans le spirituel. Mais dans le vrai, ici, là, c'est la guerre, la vraie guerre. Pas dans les mots, mais spirituellement. On n'est pas du tout unis, ok, spirituellement. Mais il fut un temps où on était, entre guillemets, unis. Mais dans la réalité, on n'était pas unis. C'était juste en surface. Alors le Seigneur m'a présenté combien dans plusieurs couples de ces enfants, c'est comme ça. Ils ne sont pas unis, mais ils ont trouvé un terrain de compromis pour garder la paix. Alors le Seigneur m'a présenté d'autres couples que quand tu les vois, on dit, voilà le couple idéal. Mais très souvent, la femme est très abusée, la femme est écrasée, et pas à peu près. Très souvent, hein, il y a un qui subit l'autre. Très souvent, c'est rempli d'hypocrisie. Très souvent, les choses sont faites pour paraître, pour que les gens jugent le couple un parfait couple, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de la saleté, il y a beaucoup de déchets. Alors le Seigneur m'a dit, voilà la raison pour laquelle plusieurs couples sont restés dans la grande tribulation. Plusieurs couples, les enfants de Dieu. Et puis, ils étaient dans la consternation, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils sont restés. Plusieurs ont aimé les valeurs du monde. Alors, on est un couple bien, on est un couple chic, on fait notre sport, nos affaires, en tout cas, vraiment un couple un peu comme Hollywood présente. Alors, quand les gens vont dire waouh, mais le couple ne s'est jamais arrêté pour prier afin d'enlever les esprits, les forces qui empêchent le couple d'être un selon ce que Dieu veut. Amen. Alors, j'en viens à ceci. On est dans les temps de la fin. Si toi qui m'écoutes, tu es marié, il est très important que tu te mettes à prier sérieusement hein, pour les problèmes que vous avez dans les couples, dans votre couple, afin que tu sois sauvé ton mari avec, ou bien que tu sois sauvé ta femme avec, et les enfants aussi. Parce que si au finish, vous avez été un beau couple, entre guillemets, et que Jésus est venu et que ni l'un ni l'autre n'a été sauvé, c'est grave. Parce que deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Peu importe ce qui se passe avec l'autre, peu importe comment il te traite, peu importe comment il te méprise, continue tout simplement à monter ta montagne. Ça, c'est très, très important. Alors, vous savez, chaque peuple a une culture, comment on appelle ça, une façon de booster ses enfants, ok? Donc, les soirs en Afrique, on aime raconter les contes, ok? Donc, moi, j'étais avec des tantes et des oncles qui étaient à la maison, ils nous racontaient beaucoup de contes, ils transportaient la vie du village, ils l'ont amené en ville où on était, et ils nous racontaient des contes, et on aimait ça. Et dans ma culture, on nous racontait toujours dans ma culture, la femme, c'est une femme très brave. Dans ma culture. Alors, la femme est tellement brave dans ma culture que si un homme écrase sa femme, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Parce que la femme, elle est brave. Et la force, déjà, elle est la force de l'Afrique. Imaginez une maison où la femme, elle est écrasée, méprisée et puis traitée de tout, je ne sais pas. En Afrique, je ne sais pas comment les enfants de cette femme-là vont s'en sortir. Parce qu'en Afrique, quand les gens accourent, c'est toujours vers la maman, et puis la maman, elle est dynamique, c'est ça un peu l'Afrique. Alors, donc, on a grandi dans la maison, on nous racontait l'histoire d'une femme qui était très dynamique, très brave et tout, et son mari l'a frappée, et chaque fois qu'elle se mettait à vouloir construire ses
ses canaries ou bien ses poteries afin d'aller les vendre au marché. C'est là que son mari s'est levé pour commencer à la frapper. Donc au début, quand elle faisait ça, le mari se mettait à la taper. Pour X raisons, il provoquait une histoire, il se mettait à la taper. Et elle fuyait. Et quand elle fuyait, en fuyant, elle renversait son beau travail qu'elle était en train de faire. Rappelez-vous Jérémie chez le potier. Okay? Elle renversait le travail. Et puis le mari était content. Et puis bon, elle était partie, il était content. Elle attendait encore qu'il s'en aille avant de revenir recommencer son travail. Et puis souvent, en fuyant, si l'argile, si ce n'était pas un endroit... En tout cas, en fuyant, souvent l'argile tombe sur la terre. Elle tombe et puis il faut recommencer encore le travail. Et on nous racontait dans l'histoire de cette femme-là qui, elle fuyait. Et son travail tombait, elle recommençait. Et finalement, au lieu de faire par exemple 10 canaries ou bien 10 ustensiles, elle se retrouvait à faire peut-être 5 ou 4 parce qu'elle était vraiment persécutée par son mari. Okay? Mais finalement, la femme a appris à ne plus se déranger. Donc, quand son mari se levait, quand elle commençait à faire son travail, le mari se levait, il piquait sa crise, il venait, il la bastonnait, et puis elle ne fuyait plus. Elle était là, elle recevait les coups, et elle continuait son travail. Et le mari a continué de faire ça pendant un certain temps, et finalement, il a arrêté. Il a arrêté parce qu'il a compris qu'elle ne fuyait plus. Elle ne bougeait plus. Parce que c'était ça qui le satisfaisait. Elle a continué de faire son travail et elle a continué de grandir, d'être épanouie dans ce qu'elle faisait. Parce qu'elle a dompté l'opposition. Et elle savait que, malgré le fait qu'il la tapait, il avait besoin de cet argent-là pour que la maison puisse marcher. Parce qu'elle faisait ces poteries-là. Pourquoi? Elle les faisait pour aller les vendre afin de subvenir aux besoins de la maison. Ok? Alors, je ne suis pas en train de dire que mon mari me bat, parce que mon mari ne me bat pas. Ok? Mais tout cela, c'est pour dire que dans la vie, on grandit dans ces épreuves. Ok? On grandit dans les épreuves. Si tu as l'habitude de fuir chaque fois qu'il faut régler un problème, tu as l'habitude de fuir, il faut qu'un moment vienne dans ta vie où tu ne puisses plus fuir, mais que tu puisses te tenir dans cette situation pour la régler. Parce qu'en réglant ta situation, non seulement tu te fais du bien à toi, tu fais du bien aussi à l'autre et tu fais aussi du bien aux enfants. Il est très important, parce qu'il est toujours très important de penser à demain. Quand on ne pense pas à demain, on se dit, je suis fatigué de cette histoire, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je m'en vais. C'est dans notre société où on dit bye bye, je m'en vais et puis bye bye. Mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ nous a appelés. D'ailleurs, notre Dieu est le divorce, n'est-ce pas? Aujourd'hui, chez les chrétiens, on divorce plus que chez les païens. Et même les chrétiens sont contents. Quand l'autre divorce, ils appellent, ils disent, est-ce que tu es au courant? L'autre divorce et puis se mettent là, ils rient. Mais notre Dieu, il est le divorce. Alors, si tu sais que Dieu est le divorce et que tu es là pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu dois trouver la solution. Si l'autre te bastonne, tu dois arriver à un stade où tu puisses tenir et rester tranquille et que les coups que tu reçois ne puissent plus te faire quoi que ce soit. Parce que autant ton âme est importante pour le Seigneur, autant l'âme de l'autre est importante, autant l'âme de tes enfants, autant les âmes de tes enfants sont importants. Ok? Alors, tout cela pour dire que dans l'enlèvement ou bien dans la transformation que j'ai vue, où des personnes ont eu la transformation de leur corps, de corruptible à incorruptible, il y a un bon groupe qui a comment on appelle ça là, qui a subi le coup. Et c'est des couples. Amen. Les couples, ils ont subi un bon coup de consternation. Ils ne comprenaient pas. L'un disait, ok, lui je comprends qu'il soit resté, mais moi je ne sais pas pourquoi je suis resté. L'autre disait, ok, elle, je comprends qu'elle soit restée, mais moi je ne sais pas pourquoi je suis resté, Seigneur. Je priais, je faisais ceci, je faisais cela. Mais qu'est-ce que c'est dit? Le corps de l'homme, c'est celui de la femme. Le corps de la femme, c'est celui de l'homme. Donc, quand tu pries, tu dois prier et t'assurer que l'autre, il vit un degré de sanctification comme toi, comme Dieu s'attend.
C'est comme ça que tu dois prier. Pour que, c'est-à-dire que tu dois prier de telle sorte que si tu étais à sa place, tu devrais être sauvé aussi. Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ok? Donc quand tu pries pour toi, il faut que tu saches que tu es en train de prier pour l'autre. C'est comme ça, c'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est en ce sens-là qu'on reconnaît la main de Dieu. Mais la main de Dieu dans une maison. Et les épreuves, ce n'est pas mauvais. Il faut que les épreuves arrivent. Les épreuves arrivent à tous les niveaux de la société. Ça arrive partout. Mais quand vous êtes dans un temps d'épreuve, est-ce que vous réglez vos épreuves? Ou bien est-ce que vous courez de porte en porte pour dire réglez le problème pour moi, voilà ce qui se passe, et puis vous ne faites jamais rien? Est-ce que c'est ça? Parce que chacun se tiendra devant Dieu pour être responsable. Dieu posera les questions à chacun. Il a posé les questions à Adam. Il n'a pas posé à Ève. Il a posé à Adam en premier. Adam a dit, ah, la femme là que tu m'as donnée, voilà ce qu'elle a fait. On est allé voir Ève en second. Elle dit que ouais, le serpent. Et puis Dieu n'a pas posé de question au serpent. En tout cas, il lui a donné sa punition. Question de dire que chacun répondra devant Dieu des actions qu'il ou qu'elle aura posées. Et ces actions seront en fonction de l'amour que tu auras témoigné pour ton prochain. Que tu auras témoigné pour la personne avec qui tu es uni. Ce sera Dieu va regarder l'amour parce que l'amour se mesure en temps. Alors, est-ce que tu aimes assez l'autre pour subir tous les coups et faire que cette personne arrive devant Dieu? Ou bien l'aimes-tu si peu que tout ce que tu veux, c'est ce qui est en surface? Que vous soyez tout simplement bien, que vous soyez assis l'un à côté de l'autre, cosy, et puis bon voilà, tout est bien. Quand vous sortez, c'est le sourire, tout le monde vous regarde, quel bon couple, alors qu'au fond, ça ne marche pas. Et au fond, vous allez vous retrouver dispatché. Alors, du moment où Dieu me montrait, où mon mari et moi, on marchait ensemble, alors que dans le vrai, en tout cas, ça chauffe chez nous, il m'a montré d'autres couples. Et ce qui était spécial, puisque c'est dans le spirituel, dans le vrai, je les voyais unis, mais dans le spirituel, ils étaient désunis. L'un partait pour l'enfer, l'autre partait pour le paradis, les deux ensemble partaient pour l'enfer. Et puis, donc, c'était quelque chose. Et ça, c'était une situation que le Seigneur avait choisie pour m'encourager. Il avait donné ce rêve-là pour m'encourager, pour me dire, tu sais quoi, Ursule, dans le physique, là, c'est difficile. Dans le physique, ce que tu vis, c'est difficile. Mais dans le spirituel, il y a des victoires qui sont acquises. Et il regarde le spirituel et garde le focus sur devant. Parce que c'est souvent on veut manger, on veut planter, on plante la graine maintenant, on veut la manger maintenant. Non, non, non. Il faut attendre que ça germe. Et après, il faut attendre que ça pousse. Et après, il faut attendre le temps de la récolte. Donc, il est donc important pour nous les enfants de Dieu qu'on sache que on est dans le temps de l'enlèvement. Alerte maximale. Mais question, toute ta maison sera-t-elle sauvée? Que tu sois le père ou que tu sois la mère, ou bien que tu sois l'enfant, un adolescent, un jeune adulte, est-ce que ton père et ta mère seront-ils sauvés? Ou bien, c'est-à-dire, quel est ton niveau d'amour pour les gens avec qui tu vis dans la maison? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que ta maisonnée soit sauvée? C'est cela la grâce. Et le Seigneur m'a parlé de la grâce, ce temps dans lequel nous sommes, cette grâce qui a été offerte pour toute l'humanité. Et souvent, on utilise mal la grâce. On centre la grâce sur nous. On passe le temps à dire, voici c'est la grâce et tout. Mais la grâce, elle doit être centrée vers l'autre par rapport à l'amour de Jésus, pour la personne. Alors, sachez que je vous parle, mais je me parle aussi à moi, n'est-ce pas? Alors, dans Job 22, le verset 12 à 20, Job 22, notre Dieu nous enseigne ceci. Dans Job 22, le verset 12 à 20, c'est dit, Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles.
comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont subi les hommes d'iniquité. Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Donc, il dit, les adversaires sont contents. Quand les autres passent par des moments difficiles, ils sont contents. Et très souvent, les gens, ils aiment toujours prendre parti, n'est-ce pas? Ils vont prendre parti, il y aura un qui sera qualifié de bien et puis l'autre qui sera qualifié de démon. C'est comme ça que les humains sont. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas marcher dans ces choses-là. Au contraire, tu dois te séparer de toutes les personnes qui jouent entre vous deux. Tu dois t'en séparer. Parce que c'est la preuve que non, ça ne marche pas. Tu dois t'en séparer. Et comme tu es dans un combat, tu dois gagner ton combat. Alors c'est mieux de te battre avec ton épée, tout seul ou toute seule, devant la panoplie des adversaires. Pourquoi? Parce que c'est dit, attache-toi donc à Dieu, le verset 21, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Voilà à quoi nous sommes appelés, nous qui sommes dans les relations de mariage. Nous sommes appelés à éloigner l'iniquité de nos tentes. En principe, c'est l'homme qui est appelé à protéger sa maison. C'est l'homme qui est appelé à éloigner l'iniquité. C'est l'homme qui est appelé à se tenir pour défendre sa femme et ses enfants. C'est ça que Dieu a appelé l'homme. Mais si dans ton cas, l'homme ne fait pas ça, tu ne désertes pas ton poste de combat. Non, tu restes au combat, tu restes au poste. Et tant pis pour tous ceux-là qui viennent contre toi. Parce qu'on leur a dit, c'est toi le problème. Alors tant pis, tu dois garder ton épée en main et tu dois frapper de manière à gagner, à avoir la victoire. Pourquoi? Dieu est avec toi. Les anges sont avec toi. Parce que tout ce qui se passe, c'est pour t'empêcher de te tenir à la brèche. Pourquoi? Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Donc, si l'autre tombe, laisse-le tomber. Laisse-le dans sa chute. Prie afin qu'il se relève. Mais ne va pas aussi tomber avec lui. Ne va pas dans la boue avec lui. Laisse-le et puis tiens-toi à la brèche et puis frappe avec l'épée à double tranchant que Dieu te donne. Et tu le fais avec ta bouche. Et n'embarque pas dans comment on appelle ça, les partis pris par-ci, par-là. Parce que ces partis pris qui, au fait, viennent comme pour aider, ils viennent plutôt pour déstabiliser. Pourquoi? Parce que les démons sont comme ça. Et puis Satan, il déteste les couples. Satan déteste les couples. Parce que le noyau familial, c'est là, c'est là où règne l'amour. C'est le noyau que Dieu a placé en premier. Adam et Ève, il les a placés et il leur a dit de se multiplier. Donc le noyau familial, c'est toujours un lieu de combat terrible et puis provoqué par Satan. Mais toi, tu dois savoir que, au fait, Dieu est avec toi et tu dois tout faire pour ramener toute ta maisonnée devant Dieu. Amen. Dans ce temps où nous nous trouvons. Alors, l'idéal, c'est que papa et maman se battent pour les enfants, mais ce n'est pas possible. Il y a quand même des enfants qui se battent quand même pour papa et maman, jusqu'à ce que toute la maison soit devant le trône. Amen. Alors, c'était un encouragement. C'était pour nous dire, pour nous rappeler que il ne faut pas qu'on baisse la garde dans ce temps où nous sommes, où c'est l'enlèvement. Et moi, je n'ai pas vu des gens partir, j'ai juste vu la transformation des corps.
Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais prends cette parole-là que je donne, la leçon qu'il y a là-dedans, et puis va devant Dieu, surtout si tu es dans une relation maritale, afin que tu ne sois pas pris au piège de l'ennemi et laisser tout simplement parce que tu as voulu acheter la paix, tu n'as pas voulu régler un problème. Surtout les femmes, souvent le mari est tellement abusif que souvent les femmes elles ferment leur bouche et se disent que oh pardon, ou bien si c'est le mari qui rapporte l'argent à la maison, la femme reste tranquille parce que le mari domine et tout. Mais si tu aimes ton mari, la meilleure façon c'est d'amener en surface les problèmes qui sont là. Si tu aimes ta femme, la meilleure façon, c'est d'amener en surface les problèmes qui sont là, afin que le linge sale puisse être lavé et que quand Jésus vienne, tes prières auront permis de purifier l'autre. Amen. Que de se mettre là à jouer entre les uns et les autres, parce que ça, c'est pas de Dieu. Alors, nous sommes dans ce temps-là où Dieu est en train de ramener ses enfants à la maison et Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Il l'a dit dans Jean. Alors, Jésus-Christ a beaucoup de demeures et il aimerait que ces demeures-là soient remplies. Ce serait donc dommage si, pour vous et moi qui connaissons la grâce, on n'ait pas utilisé cette grâce-là au maximum, on ne l'a pas étendue au plus grand nombre, ce serait dommage. Alors, pendant que nous sommes encore là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Je nous encourage tous à tout faire pour nous servir de cette grâce-là afin de gagner le plus grand nombre. Rappelez-vous au début de la vidéo, j'ai dit, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, leur corps a été transformé quand ils ont entendu le message de la vérité. Mais les autres qui connaissaient le Seigneur, depuis des années, c'est eux qui ont été plongés dans la grande tribulation. Parce qu'ils ont connu le Seigneur, ils ont eu des années pour régler leurs problèmes, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Si bien que, quand Jésus est venu, les péchés étaient là, comme de la rouille, et la seule manière pour eux de se retrouver devant le Père, c'était tout simplement de passer par ces moments durs là, de grande tribulation. Alors, je vais encourager tout un chacun à aller devant Dieu, à prier, à intercéder, à pleurer, afin qu'il puisse nous aider à prendre le dessus sur ce qui nous garde captifs, et que ce jour-là, quand il viendra, on ne puisse pas être laissé, mais que on puisse entrer dans la maison du Père. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.